Bonjour, je suis Sacha Loiseau, je suis entrepreneur en medtech depuis 25 ans. Je suis aussi investisseur, j'ai la chance d'être venture partner dans un fonds d'investissement qui est très actif dans la santé aujourd'hui, qui s'appelle Elaya. Je suis aussi business angel et j'ai la chance d'investir et d'accompagner des très belles sociétés de notre écosystème, certaines dans cette salle comme Moon Surgical, comme Cardiologues, TILAC, Lifen et bien d'autres. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma propre société, que j'ai cofondée il y a longtemps, qui s'appelle Monakea Technologies. Alors, ce qui est bien, c'est que la speakerine précédente a fait mon introduction, donc je ne vais pas devoir vous éduquer sur ce que c'est que l'anatomopathologie, qui n'est pas notre domaine, mais qui est pertinent. On y est presque. Alors, moi, je suis astrophysicien observationnel de formation, donc j'aime bien les images. Donc, je vais vous montrer des images. Et je vais aussi vous parler de cellules. Les cellules, vous l'avez compris, non seulement c'est essentiel pour la vie, mais malheureusement aussi c'est la source de pathologies comme le cancer, mais aussi de pathologies immunitaires, inflammatoires. Et donc, pour faire un diagnostic, vous l'avez compris, il faut regarder des cellules. Alors je vais vous donner quelques exemples, malheureusement, qui touchent des millions de patients et qui sont donc la source de notre réflexion chez Monakea depuis longtemps. Alors, sans image, c'est un peu plus dur. Alors voilà, donc les médecins interventionnels qui cherchent des cancers très précoces, donc en fait des modifications cellulaires qui sont avant le cancer, ce qui est bien sûr le but du jeu, n'ont malheureusement pas à leur disposition des outils qui leur permettent justement de voir des cellules. Donc typiquement, quelqu'un qui est gastro-entérologue interventionnel qui fait de l'endoscopie, il va regarder dans l'œsophage d'un patient, et dans l'œsophage d'un patient avec une caméra, un endoscope, très haute résolution peut-être, avec du contraste, avec des artifices de colorisation. Mais malheureusement, même ces endoscopes de très haute résolution ne permettent pas de voir au niveau cellulaire, microscopique. Une cellule, ça fait à peu près 10 microns, et ne permettent pas non plus de voir sous la surface du tissu, là où justement se développent ces changements cellulaires qui sont avant-coureurs, malheureusement, d'un cancer. Donc, non, on n'y est pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire quelque chose qui fait très peur pour les patients. Ils vont prendre des prélèvements aléatoires, des biopsies aléatoires. C'est un terme officiel. On a des protocoles de biopsie aléatoires, merci beaucoup, dont le but du jeu est d'aboutir à avoir le bon morceau de tissu qui va être observé donc par une ou un anapathe et qui va pouvoir faire un diagnostic. Le problème, c'est quand on prend des biopsies aléatoires, donc par exemple ici dans l'œsophage, on est censé en prendre 4 en circonférence tous les 2 cm, ce qu'à peu près personne ne fait. Donc non seulement on ne le fait pas, mais en plus c'est aléatoire et on a très peu de chances malheureusement de tomber sur le bon morceau de tissu. Et les conséquences de ça, malheureusement, elles sont graves, puisque 91% des patients qui ont un cancer de l'œsophage n'ont jamais eu le diagnostic de pré-cancer qui aurait pu être traité à 100%. Malheureusement, une fois que le patient a le cancer de l'œsophage, c'est 16% de taux de survie à 5 ans. Donc c'est beaucoup moins bien que 100% de taux de survie à 5 ans. Et le cancer de l'œsophage est en augmentation très rapide parce que le précurseur du cancer de l'œsophage est créé par le reflux gastro-œsophagien qui touche à peu près 30 millions d'Américains. Et donc il y a énormément de gens qui se promènent malheureusement dans la nature, qui ne sont pas surveillés et qui donc sont à risque beaucoup plus élevé que la population générale de développer un cancer. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour essayer d'améliorer cette situation ? On a inventé donc un dispositif totalement nouveau qui est un microscope ultra miniaturisé. C'est le plus petit microscope du monde. On l'a appelé Cellvisio, ça dit ce que ça fait. Et le Cellvisio est utilisé pendant une procédure interventionnelle pour aller justement... Non, raté. Pour aller montrer aux... Non, on ne peut pas avoir les films ? Dommage. Donc, normalement, on voit un film vidéo de structure cellulaire, ici, mais là, on ne la voit vraiment pas du tout. Et donc, le médecin va pouvoir interroger le tissu très rapidement et voir les changements cellulaires qui sont donc les signes
du cancer. Alors là, il y a 3 belles vidéos super chouettes qui représentent à peu près le clou de ma présentation. Donc c'est une situation particulièrement confortable. Le résultat, c'est que grâce à l'utilisation du Cellvizio, et ce sont des études cliniques sur plus de 10 ans qui l'ont montré, on arrive à multiplier par 3 le taux de détection de ces changements cellulaires précancéreux, et donc on a un impact significatif sur la vie des patients. Et donc, bon, là, je passe. Alors, maintenant, je passe à quelque chose qui touche aussi encore plus de patients et qui n'est pas dans le domaine du cancer, qui est dans le domaine qui se rapproche de ce que Solange nous disait ce matin, du fait qu'on a tous assez souvent mal au ventre. Et en fait, ces maux de ventre, alors, ça peut être des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui sont des maladies, malheureusement, qui touchent beaucoup de gens et qui doivent être prises en charge d'une façon très spécifique. Mais ça peut être aussi des syndromes, ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, en anglais IBS. Et en fait, il a été découvert que 50% des patients qui avaient cette étiquette du syndrome de l'intestin irritable, en fait, avaient des intolérances alimentaires, ou au moins une intolérance alimentaire non détectée et non détectable par les moyens actuels. Pourquoi ? Parce que justement, pour la détecter, il faut aller regarder la barrière cellulaire intestinale, donc qui sépare l'extérieur de l'intérieur de notre corps, dans le tube digestif, et regarder si justement il y a des problèmes sur cette barrière intestinale, et en particulier des ruptures. Et donc nous, on peut aujourd'hui le faire directement après avoir mis sur la muqueuse du patient justement un allergène alimentaire. Donc ce sont des patients qui depuis des années ont tout essayé, on l'a entendu ce matin avec Solange, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour faire des tas de thérapies plus ou moins positives pour eux. Et en fait, nous, on va dans une procédure aujourd'hui très simple, on va aller visualiser la barrière intestinale. Alors là aussi, des très belles vidéos, normalement, qui sont très impressionnantes et qui me permettent d'avoir un effet assez fort. Mais en fait, heureusement, sur les images, on peut le voir. En fait, s'il n'y a pas de réaction, eh bien, on a l'intérieur de la muqueuse qui est très lumineuse grâce à un agent de contraste, et puis l'extérieur qui est tout noir, il n'y a pas de fuite. Et si l'allergène alimentaire a un effet, eh bien, immédiatement, au bout de 30 secondes, il y a des cellules qui vont s'échapper de cette barrière intestinale, on les voit en temps réel, et il va y avoir des fuites de l'agent de contraste, et tout de suite on dit, bon, il y a une réaction positive. Alors à quoi ça sert ? Quand ensuite on réveille le patient et on lui dit, on va vous donner un régime spécifique sans cet allergène alimentaire, le soja, le blé, le blanc d'œuf, il y a 85% des patients qui ont une amélioration majeure de leurs symptômes à 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un espoir fantastique pour quand même 10% de la population mondiale qui souffre de ce syndrome de l'intestin irritable. Et puis, alors là, heureusement, beaucoup moins de patients, malheureusement, ont besoin d'intervention chirurgicale, mais la chirurgie a aussi besoin de précision cellulaire. Parce que le but d'une chirurgie, bien sûr, en particulier dans le cancer, c'est de retirer tout le cancer. Donc on peut s'aider de robots chirurgicaux, mais l'imagerie est absolument clé, justement pour être sûr de retirer tout le cancer. Aujourd'hui, un cancer de la prostate, c'est 15% de ce qu'on appelle des marches positives, c'est-à-dire 15% des patients qui ont encore du cancer de la prostate après l'intervention. Sur le sein, c'est plutôt 30%, etc. Alors, pour vous donner un exemple, dans le domaine de la neurochirurgie, aujourd'hui, il y a bien sûr des techniques d'imagerie pour guider, mais ces techniques, elles sont malheureusement peu précises. Et donc, par exemple, en fluorescence, on va voir des zones qui vont apparaître un peu roses, mais vous voyez que c'est assez difficile de voir où est-ce que le rose disparaît, est-ce qu'il devient plus violet, moins violet, etc. Eh bien, ce qu'on voit sur l'image à côté, c'est qu'en fait, une marge tumorale, c'est microscopique. C'est assez incroyable, mais donc on voit la différence entre un tissu sain et un tissu tumoral au niveau microscopique. Et donc nous, on peut aider le chirurgien à se guider dans ces marges de résection des tumeurs. Voilà, donc maintenant, une slide beaucoup moins sympa que ces très belles vidéos. Mauna Kea, c'est un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, en forte croissance. C'est un marché adressable de 3 milliards de dollars. C'est des actionnaires corporate très prestigieux comme J&J et Telix Pharma. Plus de 100 000 patients aujourd'hui qui ont bénéficié de nos procédures. Et une procédure qui est remboursée, un ensemble de procédures remboursées aux États-Unis, malheureusement pas encore en France. Et puis voilà, beaucoup de publications, de brevets, 70 personnes fantastiques.
Et on fabrique nos instruments en plein Paris, pas très loin d'ici, dans le 10e arrondissement. Voilà, j'espère vous avoir expliqué pourquoi chez Mauna Kea, on pense que voir des cellules... Ah non, c'était quelque part. Voir des cellules, c'est impacter les vies des patients. Merci beaucoup.